Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3394 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce jeudi 21 août avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec un joueur que tout le monde connaît, il s'agit de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 37 ans, Lewandowski. Bon anniversaire à lui. D'autres joueurs fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Samuel Ricci, milieu défensif de l'AC Milan. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. On peut voir aussi Amrabat, le milieu défensif marocain du Fenerbahçe, fête aujourd'hui ses 29 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé niveau résultat lors de la soirée hier. On commence tout d'abord avec les barrages de la Ligue des Champions et tout d'abord cette affiche, le Fenerbahçe contre le Benfica. Score final 0-0. Donc tout se jouera à Lisbonne semaine prochaine, donc au Benfica pour le match retour, pour savoir qui se qualifiera en phase de poule de Ligue des Champions. Donc concernant ce match, on peut voir, moi j'ai pas vu le match, mais d'après les stats, le Fenerbahçe a eu plus de tirs, 13 tirs, 6 tirs cadrés, mais pas de but marqué, alors que l'équipe du Benfica c'est moitié de tirs cadrés, 3 tirs cadrés, donc 0-0, donc tout se jouera comme j'ai dit semaine prochaine. Il y avait également un Celtic contre le Kairat Almaty, donc une équipe du Kazakhstan, 0-0 là également, donc ça se jouera également semaine prochaine pour savoir qui se qualifiera pour les phases de poule. Il y a eu aussi un autre match nul, bon là cette fois-ci pas 0-0 mais un partout entre le FC Bâle et l'équipe de Copenhague, donc là aussi ça se jouera au Danemark semaine prochaine pour savoir qui se qualifiera en phase de poule. Donc il y a eu 3 matchs nuls et une victoire, et en plus une victoire écrasante 5-0 pour Bodo Glimt contre Sturm Graz, une équipe autrichienne. Donc match retour en Autriche semaine prochaine, mais avec un 5-0. Bon, on a déjà vu des remontadas incroyables dans l'histoire du football, mais ça va être très compliqué pour les Autrichiens de se qualifier. Donc ultra efficace Bodo Glimt, cette équipe norvégienne, 6 tirs cadrés, 5 buts. Voilà, donc en gros, voici les 4 résultats de ces barrages. Donc comme j'ai dit, les matchs retour ont lieu pour ces matchs-là mardi prochain. Il y avait également 3 rencontres qui ont été jouées avant-hier, donc là ça sera la semaine prochaine, mercredi bien sûr, les matchs retour. N'oubliez pas, jeudi prochain, donc là on est le 21, le jeudi 28, tirage au sort pour savoir les matchs bien sûr de la Ligue des Champions pour cette nouvelle saison. On quitte l'Europe, direction l'Arabie Saoudite, parce qu'actuellement il y a la Super Coupe d'Arabie Saoudite qui est en train d'être jouée. Et hier il y avait la deuxième demi-finale entre l'équipe d'Al-Qadsiya et l'équipe de Al-Ali. Donc Al-Qadsiya, c'est où jouait Aubameyang dans le passé. Bon, il a quitté le club Aubameyang pour retourner à Marseille. Donc c'est Al-Ali quand même qui s'est imposé 5-1 lors de cette deuxième demi-finale avec un doublé de Franck Kessié, un ancien joueur du FC Barcelone. Ivan Toney a été aussi buteur. Enzo Milot a été buteur aussi, l'ancien joueur de Stuttgart qui a débarqué pour un gros montant là sur ce mercato. Donc voilà, c'est vrai que les anciens joueurs par exemple en Europe ont été pas mal décisifs. Riyad Mahrez, on peut voir qu'il a délivré 2 passes D lors de ce match, une pour Milot, une pour Franck Kessié. Donc voilà, 5-1 et du coup Al-Ali se qualifie pour cette finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Ils vont jouer contre Al Nasser, l'équipe de Ronaldo qui avait éliminé Al Ittihad 2-1. C'était avant-hier, donc voici les stades. Bon, ça a été un match, voilà, sens unique. Al-Ali mérite totalement sa qualification. N'oubliez pas que ce tournoi se déroule actuellement à Hong Kong, donc la finale aura lieu ce week-end entre Al-Ali et Al Nasser. On prend la direction aussi des États-Unis avec la League Cup. Donc on commence tout d'abord avec l'Inter Miami. L'équipe de Messi joue contre les Tigres de Gignac et c'est l'Inter Miami qui s'est imposé 2-1. Et du coup, l'Inter Miami se qualifie pour les demi-finales de cette compétition. Donc le buteur, parce qu'il a marqué 2 buts, c'est pas Messi, c'est Luis Suarez, 23e et 89e minute du match. Et du coup, qualification pour les demi-finales. Je crois que c'est sur un match sec, il n'y a pas de match retour, c'est sur un match simple et victoire de 1. Donc du coup, qualif pour les demi. Donc félicitations bien sûr à l'équipe de l'Inter Miami. Et on peut voir Busquets contre Gignac, les deux qui sont affrontés hier. Enfin, c'était la nuit dernière. Qualification aussi de Orlando, une équipe américaine contre Tolucas, une équipe mexicaine. Donc il y avait 0-0, donc ça s'est joué au tir au but, comme je dis, c'est sur un match sec et c'est Orlando qui a été meilleur lors de la séance de tir au but et du coup qualification pour eux. Les Los Angeles Galaxy aussi se sont qualifiés 2-1 face à Pachuca. Également une équipe américaine qui bat une équipe mexicaine, donc Los Angeles est également qualifié. Et là aussi, regardez Pachuca, les gars, plus de 18 tirs, 5 tirs cadrés, mais ils ont mis seulement un but, alors que Los Angeles seulement 5 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, efficace un peu comme Toluca, les gars, qui a eu plus de tirs, 15 tirs contre 4 pour Orlando, mais c'est bien Orlando qui s'est qualifié. Donc il faut être plus efficace, et pour l'instant, là, c'est les équipes qui ont moins tiré, qui sont plus efficaces. Et sinon, là aussi, il y a eu 0-0 entre Seattle et Puebla, une équipe aussi mexicaine, et c'est Seattle qui s'est imposé au tir au but. Et du coup, c'est vrai que là, lors de ces quarts de finale, c'est simple, toutes les équipes américaines sont passées et toutes les équipes mexicaines ont été éliminées sur les 4 quarts de finale. Et du coup, on connaît les affiches des demi-finales. Tout d'abord, Orlando contre l'Inter Miami.
duel 100% américain. De toute façon, il n'y a que des équipes américaines. Donc l'Inter Miami pourra peut-être aller en finale de cette compétition. Et l'autre demi, c'est entre Seattle et les Los Angeles Galaxy. Et les deux équipes qui gagneront s'affronteront en League Cup, bien sûr. Donc je crois que c'est la Ligue des Champions nord-américaine, en gros, cette compétition. On continue les gars avec un autre match, on va parler du foot féminin, on revient en Europe, on va parler de l'Olympique de Marseille féminine. On sait que du côté de Marseille actuellement c'est très compliqué, et même pour les filles, hein. Elles ont joué un match amical, elles ont gagné 2-1 contre une équipe espagnole, mais le match amical de l'OM féminine face au club Esportiu Europa, une équipe espagnole, a été arrêté après une altercation. Donc là aussi, hein, ça a été très chaud. Le club catalan a évoqué des agressions physiques entre les deux équipes. Peu après la demi-heure de jeu, 2 membres du staff de Frédéric Gonzalez avaient été expulsés. Donc c'est Frédéric Gonzalez, c'est l'entraîneur de l'équipe de l'OM féminine. En gros, il y avait déjà 2 membres du staff qui ont pris rouge. Alors, pour dire que c'était très chaud sur le banc de touche. Le club Europa a indiqué quelques minutes plus tard, tout va bien, tout le monde va bien. Mais en gros, c'était très chaud lors de cette rencontre. Voilà. Donc il y a eu pas mal de débordements. Bon, c'est comme Marseille qui s'est imposé 2-1. C'est que Marseille, ces derniers temps, que ce soit pour les filles ou pour les hommes, vendredi dernier, vous savez ce qui s'est passé avec la bagarre. Et on va revenir sur cette bagarre entre Roueux et Rabiot. On en sait beaucoup plus. Et tout d'abord, Longoria, le président, évoque un événement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï dans l'affaire Rabiot-Roueux. Vraiment, ce n'était pas juste des petites poussettes, non, ça a été une vraie bagarre. Ils sont vraiment battus, les deux. On avait parlé d'une petite gifle, non, c'était pas une gifle, les gars, c'est des coups de poing qui se sont mis les deux. Donc Longoria sur l'affaire Rabiot-Roueux. Donc pendant le week-end, ni Jonathan, donc Roueux, ni Adrien Rabiot n'a cherché à contacter ni moi, ni Mehdi Benatia, ni le coach, ni leur coéquipier. C'est nous qui avons dû les convoquer, tout simplement, parce que les deux n'ont appelé personne pour s'excuser de leur comportement. C'est l'OM qui a dû appeler, bien sûr, les joueurs pour les convoquer. Donc je voulais donner le temps de la réflexion à chacun pour que chacun puisse comprendre qu'il avait dépassé les limites. Rien ne s'est passé. Personne n'a pris le premier pas. Donc la décision était très claire du côté de l'OM. Elle protège l'institution et la saison, et du coup, la décision a été on vire les deux. Voilà, parce que maintenant on sait que les deux vont quitter l'Olympique de Marseille. Là, c'est imminent. Et Longoria, il a dit, on est victime d'une situation, d'une bagarre sans limite, complètement inouïe dans le monde du football. Donc vous pensez que moi, président de l'OM, je suis content d'arriver à ce type de situation avec l'un des joueurs les plus performants de la saison dernière, Rabiot, qui a été certainement le meilleur joueur de l'OM. Et pour lui, Longoria, il dit que est-ce que vous pensez qu'il est content de la situation actuelle? Bah non, pas du tout, parce que pas le choix, ils vont devoir le virer. Ils vont virer quand même le meilleur joueur de l'OM saison dernière. Voilà, donc bien sûr, du côté de Marseille, c'est très compliqué. Et concernant cette bagarre, voilà comment ça s'est passé. Donc déjà, c'est Rabiot qui a mis le premier coup à Jonathan Roueux. Voilà, c'est venu de Rabiot. Romain Molina, qui sait un petit peu tout. Bon, je sais pas, il n'y avait pas de caméra, mais on lui a dit en gros que Molina, on raconte comment la bagarre éclatait entre Rabiot et Jonathan Roueux. Donc il a dit que c'était un vrai combat de rue, Donc c'est Adrien Rabiot qui envoie la première droite à Jonathan Roueux. Donc pendant ce temps, Daryl Bacola s'écoule, victime d'un malaise. Mais les deux autres continuent comme si de rien n'était, parce qu'on a parlé qu'il y avait eu un malaise de Daryl Bacola qui était à côté, lui il n'avait rien à voir, mais il a eu un malaise. Alors, et les deux continuent encore à se battre. Voilà. Donc juste après le malaise de Daryl Bacola, donc Jonathan Roueux revient en surprise et balance un coup direct sur Rabiot. Au début c'est Rabiot qui a mis un coup, ils ont été espacés. Et quelques minutes après, il est revenu à Jonathan Roueux directement dans le vestiaire et il s'est jeté sur Rabiot pour lui mettre un coup de pied. Voilà. Donc, donc tout ça partait d'une prise de tête entre Rudy, donc le gardien de l'OM, et Jonathan Roueux. Donc Rabiot voulait les calmer, il est venu pour essayer de calmer les deux. Mais en gros, ça a dégénéré après entre Rabiot du coup et Jonathan Roueux. Donc la sécurité a dû intervenir pour calmer tout le monde et séparer les joueurs. Donc voilà ce qui s'est passé dans le vestiaire de l'OM vendredi soir. C'est pour ça que Marseille n'a pas le choix. Il doit prendre des mesures strictes et virer en gros les deux. Donc Roueux et bien sûr Rabiot. Et Mehdi Benatia au sujet de Rabiot, il a dit quand il a des comportements comme ça, tu ne peux pas laisser passer, parce que là c'est pas c'est pas une prise de colle tout ça, non, c'est des coups, tu peux pas laisser passer ça dans un club professionnel, même amateur, c'est pas possible. Alors dans une équipe comme ça aussi médiatisée que l'OM, il faut prendre des décisions fortes. Et là on est parti sur des affrontements physiques, des coups de poing. Je n'ai jamais vu ça, quelqu'un qui vient paf, coup de poing dans la tête. Donc à ce moment-là, on a malheureusement le petit Daryl qui a fait une sorte de malaise. Voilà, donc j'ai fait 17-18 ans de vestiaire. Il a dit, mais Benatia, je me suis disputé en tant que capitaine, mais tu ne peux pas arriver à une agression physique. Il en a vu plein, des débordements, mais jamais aussi loin, aussi poussé bien sûr avec une bagarre. C'est déjà monté bien sûr pas mal de fois dans des vestiaires, soit à Marseille, même dans d'autres vestiaires. Hausser le ton bien sûr, où des joueurs s'embrouillent. Mais aller se mettre jusqu'à se mettre des coups de poing, c'est quand même très très rare. Donc voilà, comme ce qui s'est passé. Donc je voyais la tête des joueurs donc, du côté de Marseille. Donc les
les autres joueurs qui étaient dans le vestiaire, tout le monde était choqué, il a dit Mehdi Benatia. Les joueurs, ils se disaient, hein, on n'a jamais vu ça. Voilà, une bagarre en plein vestiaire. Et aujourd'hui, se dire qu'on va perdre Rabiot à 10 jours du mercato. Donc pour ramener qui, dites-moi aujourd'hui sur le marché actuellement, je vais ramener qui au moins au même niveau que Rabiot. C'est nous le club qui sommes le punis en premier parce que bien sûr Marseille n'a pas le choix, ils vont devoir virer Rabiot. Et disent, voilà, 10 jours de la fin du mercato, là, ouais, ça se finit, tiens, dans 10 jours, jour pour jour. Et ben, qui pour remplacer Rabiot? Quel milieu de terrain actuellement, un joueur qui pourrait débarquer et surtout du même niveau que Rabiot? Ben, il n'y en a pas beaucoup, peut-être voire zéro. Donc je sais très bien le poids qu'a eu Adrien Rabiot sur notre saison. Au-delà de l'homme extraordinaire qu'il est, il y a aussi le joueur fabuleux qui nous a porté l'année dernière, mais l'institution prime en gros. Voilà, tu n'as pas le droit de faire ça, même si tu es le meilleur joueur de la saison dernière. Tu as un comportement inacceptable et du coup bah, tu vas être viré. Donc voilà, Roberto De Zerbi aussi, hein. Le coach, hein, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc il a été choqué mais très déçu. Donc il a dit Mehdi Benatia sur Roberto De Zerbi. Donc on s'appelait tout le week-end entre Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi pour savoir en gros quelle décision il fallait prendre. Hein. Donc on a passé le samedi et le dimanche au téléphone jusqu'à 3-4 heures du matin avec le coach. Hein, mais pourquoi? Enfin, De Zerbi lui dit mais pourquoi Mehdi? Pourquoi cette rage? Pourquoi cette méchanceté aussi poussée que ce qui s'est passé? Ce n'est pas qu'ils se sont poussés au prix au col un peu. Hein. Non, c'est pas comme ça. Ça a été une vraie bagarre. Et du coup, pourquoi on est arrivé là? Donc on a fait une super préparation. Les matchs de pré-saison étaient bons. Et comme je l'ai dit, on est content de ce qu'on est en train de faire. Et du coup, ben, tout tombe à l'eau. Bon, avec deux joueurs quand même, qui vont quitter le club. Surtout Rabiot, hein, qui est quand même un élément hyper important. Et du coup, Rabiot, où va filer Adrien Rabiot? Le Galatasaray cible hein, pour s'offrir le joueur. Le Français qui vise un grand club européen représente une belle opportunité pour les Turcs. Donc il y a le Galatasaray. J'ai vu qu'aussi il avait la cote en Italie. L'AC Milan, tout ça est intéressé par Rabiot. Il y a aussi l'équipe d'Al Ittihad, pourquoi pas toucher un gros salaire hein, pour Rabiot. Donc voilà, bon, ça sera lui de trancher ce qu'il va faire bien sûr, mais voilà, il reste encore 10 jours de mercato. Mais voilà, il va quitter Marseille, hein, c'est sûr à 100%. Et concernant Roueux, donc lui, c'est toujours cette équipe de Bologne en Italie. Donc Bologne et l'OM discutent pour Roueux. Donc un transfert est en négociation autour de 18 millions d'euros hors bonus, aucun accord définitif pour le moment. Mais ça discute. Voilà, on a la situation des deux. Et du coup, l'Olympique de Marseille va devoir trouver des remplaçants et aussi recruter, parce que même avant cette histoire, donc Mehdi Benatia a dit qu'il avait encore 3-4 recrues hein, du côté de Marseille. Donc l'homme s'intéresse à Kostas Tsimikas, donc un joueur grec de Liverpool qui va quitter hein, Liverpool avec l'arrivée de Kerkez au poste de latéral gauche, parce que lui c'est un latéral gauche. Ça sent le départ, donc voilà, l'OM s'intéresse à lui. Et l'OM hein, s'intéresse en plus de Tsimikas, cible aussi Emerson Palmieri. Les premiers contacts ont eu lieu entre Marseille et West Ham concernant le joueur. Réflexion en interne entre les deux profils pour renforcer aussi le poste de latéral gauche. Donc voilà, concernant cette équipe marseillaise, hein, et toujours avec l'OM et sur leur match, parce qu'ils jouent après-demain hein, contre le Paris FC. Là, ça sera dans un match très électrique. En plus, Marseille doit absolument s'imposer. En plus, c'est Paris en face. Bon, c'est pas le PSG, mais c'est une équipe de Paris. Voilà, donc ça en plein après-midi. Il y aura du monde, bien sûr, dans le stade. Il va faire beau. Donc, Franck Macourt sera présent. Hein. Donc, lui, c'est le propriétaire de Marseille. Hein. Celui qui a les rênes, bien sûr, de Marseille. Il sera présent au stade pour cette réception. Il vient très rarement à Marseille. Donc là, il vient parce que c'est que là, alors qu'on est en tout début de saison, que la situation est critique. Hein. Bon, c'est vrai que Marseille, s'il y a défaite samedi, les gars, on pourra dire que Marseille est en crise. Et toujours avec l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le classique français, ça y est, c'est officiel, on connaît la date, le classico français, hein, se jouera le dimanche 21 septembre. Tiens, dans un mois jour pour jour, on est le 21 août. Dans un mois jour pour jour, ça sera un dimanche, en gros, à 20h45 au stade Vélodrome, la veille de la cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu le lendemain, le 22, c'est un lundi, lundi 22, cérémonie du Ballon d'Or. Et la veille, il y aura ce Marseille-PSG. Donc voilà, concernant cette rencontre. Et toujours, tiens, avec le Paris Saint-Germain, bon, plus rien à voir avec l'Olympique de Marseille, on a fait le tour hein, du côté de Marseille. Mais le PSG ne prévoit plus de recrues cet été, sauf s'il y a des départs. Donc pour l'instant, Lucas Chevalier, Zabarnier, Renato Marin, donc un jeune gardien, devraient rester les trois seuls arrivés du mercato estival. Voilà, donc saison dernière, il y a eu, je crois, 5-6 recrues. La saison encore d'avant, 2023, il y a plus de 11 joueurs qui est arrivé au PSG. Donc là, seulement 3 joueurs, surtout 2 cadres et un qui va pratiquement pas jouer la saison. Parce que voilà, le PSG a une magnifique équipe. Il y a très peu de joueurs qui ont quitté le club en tant que joueur cadre, à part Donnarumma qui devrait partir, bien sûr. Donc c'est pour ça, quand tu gagnes la Ligue des Champions, tu ne vas pas changer toute l'équipe, bien sûr. C'est pour ça en gros que ces 3 joueurs seront peut-être les seuls recrues du PSG. Donc voilà, les arrivées, les possibles départs. Donc là, bien sûr, ça va peut-être bouger dans le sens des départs, en gros des ventes. Hein. Donc Donnarumma, Renato Sanchez, Carlos Soler, Marco Asensio, Randal Colomoni. Voilà, tous ces joueurs pourraient quitter Paris. Donc concernant Carlos Soler, tiens, donc il va quitter le PSG. Dans les prochains jours, le joueur espagnol intéresse des clubs de Première Ligue et de Liga. Voilà, d'après Fabrizio Romano, comme je dis, il reste encore 10 jours de mercato. Donc
On saura là très prochainement c'est quoi son futur. Concernant Renato Sanchez, qui est encore sous contrat du côté du PSG, hier on l'annonçait beaucoup du côté du Panathinaikos, et ben il est très proche maintenant du Trabzonspor, donc un temps évoqué en Grèce, du côté du Pana. Le milieu de terrain du PSG devrait finalement rebondir en prêt du côté de la Turquie, au Trabzonspor pour la nouvelle saison. Bon, après voilà, c'est le mercato, on sait que des fois ça va dans tous les sens, donc pour l'instant ce serait le club là le mieux placé pour s'offrir le milieu portugais qui avait été prêté au Benfica saison dernière. Concernant Kang In-lee, depuis il étudie les options pour son avenir. Le Coréen souhaite bénéficier de plus de temps de jeu et de visibilité avant la Coupe du Monde l'année prochaine qui souhaite disputer avec la Corée. Naples et plusieurs clubs de Première Ligue sont intéressés. Le PSG souhaite conserver son joueur, mais si une belle offre arrive, il sera vendu, le joueur Kang In-lee. Et donc voilà, donc concernant le mercato du PSG. Concernant le prochain match du PSG, donc on est jeudi, c'est demain. Demain, le PSG, le 22, là, reçoit l'équipe d'Angers. C'est demain soir, vendredi. Et la pelouse n'est pas du tout bonne. Regardez l'état de la pelouse du parc à 2 jours de la réception d'Angers. Voilà. Normalement, la pelouse du parc, les gars, à chaque fois, c'est un billard. C'est à chaque fois, en plus, dans le classement des pelouses, chaque saison Ligue 1, c'est toujours Paris qui arrive en première position depuis 10 ans. Mais là, elle n'est pas bonne. Regardez, elle n'est pas bonne. Les gars, je ne sais pas ce qu'il y a. Peut-être un champignon, j'en sais rien. Bon, ça peut se rattraper, tout ça. Mais voilà, donc la pelouse demain ne sera pas parfaite, bien sûr, pour la réception d'Angers. Et toujours avec le Paris Saint-Germain. SDM, rappeur et surtout grand supporter du Paris Saint-Germain, il s'est fait plaisir, il a cassé sa tirelire et il s'est offert une loge au Parc des Princes pour cette nouvelle saison. Donc les loges, c'est très cher, je ne sais pas le prix. Si je le trouve un coup, le montant, et je pense que ça va dépasser facilement peut-être les 100 000 euros, facile, pour avoir une loge. Voilà, parce que là, tu es en loge, bien sûr. Donc voilà, c'est la loge qu'il a, il a pris en photo. Donc là, il pourra suivre à la télé, bien sûr, les matchs, mais quand en loge, il y a le match qui est juste derrière aussi, donc il pourra inviter ses amis bien sûr pour tous les matchs à domicile, que ce soit Ligue 1 ou même Ligue des Champions, je crois que c'est compris aussi le match de Ligue des Champions. Donc voilà, concernant SDM. On continue les gars, on va parler mercato. Tiens, un transfert officiel. Leon Bailey rejoint l'AS Roma. On a parlé il y a quelques jours avec un Rigo de Fabrizio Romano, ça s'est fait, quitte Aston Villa, direction Roma. Donc il arrive en prêt payant, donc il paye 2 millions d'euros pour l'avoir en prêt, et avec une option d'achat fixée à 22 millions d'euros. Donc on lui souhaite bonne chance du côté de l'Italie. On continue, on va parler d'Arsenal qui est à la recherche d'un nouvel attaquant. Qu'est-ce qui se passe du côté des Gunners? On va parler de ce joueur là qui a la main sur la tête, c'est Kai Havertz, parce qu'il s'est blessé encore. Kai Havertz les gars, Kai Havertz, regardez, bon c'est une photo montage bien sûr, mais à force il va avoir une statue en béquille devant le stade Emirates Stadium parce qu'il est souvent blessé. Déjà la saison dernière il était quasiment toute la saison blessé, enfin une bonne partie de la saison, et là pareil il se reblesse. En plus c'est une blessure plutôt grave, Havertz s'est gravement blessé au genou, il sera indisponible pendant une longue durée. D'après les journalistes, il s'est blessé lors du dernier entraînement d'Arsenal. C'est pour ça qu'Arsenal doit trouver un remplaçant. Donc déjà, on souhaite un très bon rétablissement à Kai Havertz. La situation est un peu compliquée pour lui. Et du coup, Arsenal, les gars, veut doubler leur rival de toujours, Tottenham. Et ils veulent s'offrir Eze, parce que Eze, depuis une semaine, même 2 semaines, on parle de ce joueur à Tottenham. Et Arsenal veut faire capoter le deal Eze à Tottenham après la blessure de Kai Havertz. Les Gunners sont plus proches de déloger l'anglais de Palace que les Spurs. C'est fou, alors que Tottenham, depuis plus de 2 semaines, ils travaillent sur le joueur tous les jours et tout. Et Arsenal, qui en l'espace de peut-être 24 heures, dès qu'ils ont su la blessure de Kai Havertz, a dit il nous reçoit un nouveau attaquant. Et voilà, ils rentrent dans le dossier Eze, et le joueur préférait plutôt aller à Arsenal que du côté de Tottenham. Ce sera un gros coup de dur, bien sûr, pour Tottenham. Donc Arsenal est prêt à payer environ 69 millions d'euros, bonus compris. Donc une offre similaire, en gros, c'est la même offre que Tottenham. Donc voilà, les deux clubs ont mis la même somme. Voilà, Arsenal s'est aligné sur la somme de Tottenham. Et regardez, Fabrizio ce qu'il a mis, here we go. Ça y est, donc quand il met ça, c'est... Bon, c'est pas coup sûr tout le temps 100%, mais on va dire 9 fois sur 10, le transfert se fait. Donc Eze va signer à Arsenal. Montant du transfert, 69 millions d'euros, bonus compris. Et du coup, Tottenham va se faire doubler par leur rival de toujours Arsenal. Voilà pour la signature d'Eze. Et on pourra avoir peut-être une attaque comme ça, Gyökeres, Bukayo Saka et Eze. C'est qu'Eze, pas mal, un très bon joueur. On l'annonçait, voilà, Tottenham, on savait que c'était une belle équipe pour lui, mais Arsenal, Arsenal est meilleur que Tottenham. Donc pas mal bien sûr pour les Spurs, cette peut-être future probable signature qui est Eze. Et pourtant Tottenham, les gars, travaillaient, je dis, depuis pas mal de semaines. Regardez ce qu'ils étaient prêts à faire. Tottenham envisage d'intégrer Richarlison. Ils étaient même prêts à envoyer Richarlison du côté de Palace pour faire venir Eze. En cas de succès, les Spurs, voilà, si c'était OK, ils auraient du coup remplacé Richarlison par Yoann Wissa. Mais du coup, non, vous gardez Richarlison parce que Richarlison, il ne rentrera pas dans le deal de Eze parce que Eze va aller du côté d'Arsenal. Donc pour Tottenham, c'est comme un gros coup dur, bien sûr, pour les supporters qui vont vouloir énormément à l'équipe d'Arsenal de les avoir doublés dans le dossier. Et concernant Richarlison, tiens, en tout cas, lui a été élu meilleur joueur de la première journée de Première Ligue. N'oubliez pas qu'ils ont gagné 3-0. Il a marqué un doublé, dont un magnifique
retourne acrobatique. Donc voilà, concernant Richarlison, meilleur joueur de cette première journée. Et du coup, Tottenham avec l'échec de Eze, ils veulent ce joueur, ils voulaient Eze plus lui, donc lui maintenant on pense que ce sera maintenant la priorité. Donc Tottenham prépare une nouvelle offre de 80 millions d'euros pour Savignon. Ils ont déjà fait une offre qui a été refusée. Et ben, ils vont revenir avec une deuxième offre, la 80, on pense que City pourra accepter. Voilà. Voilà la situation actuellement des Spurs. On continue avec d'autres infos. Tiens, officiel Ismaël Doucouré, joueur très important de Strasbourg, ben, il prolonge jusqu'en 2028 avec le Racing Club de Strasbourg. A noter que Strasbourg, tiens, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, joue leur match ce soir, leur barrage aller de Conférence League contre Brøndby, ça sera Strasbourg-Brøndby. Voilà, le match retour aura lieu jeudi prochain. Voilà, donc c'est le match bien sûr pour se qualifier pour cette compète. On leur souhaite bonne chance à Strasbourg. En tout cas, Doucouré lui prolonge. On va parler de Wesley Fofana, donc a supprimé tout ce qui concerne Chelsea sur son compte Instagram. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas la réponse, mais des fois, parce qu'il y avait des photos de lui, donc là on le voit avec en famille, tout ça, avec le maillot de l'équipe de France ou le survêt. Mais il y avait aussi des photos de lui avec de Chelsea, il a tout supprimé. Tout ce qui avait en rapport au Chelsea, il a tout supprimé. Est-ce que ce sera un départ? Est-ce qu'il est en mauvais terme avec la relation? J'en sais rien. Donc voilà, concernant Wesley Fofana. On va parler de Eden Zegrova, donc accord trouvé entre Zegrova et la Juventus Turin. Donc la vieille dame a proposé un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 2,5 millions d'euros pour le joueur kosovar. LOSC réclame 20 millions d'euros pour son ailier kosovar, mais un accord pourrait être trouvé aux alentours des 18 millions d'euros. N'oubliez pas que Marseille était très intéressé. Peut-être qu'il a vu ce qui s'est passé à Marseille. Je n'ai peut-être pas envie d'aller dans ce club-là, vu comment ça se passe actuellement. En tout cas, la Juve pousse pour l'avoir. Et on pense qu'il va aller du côté de l'Italie. Toujours avec la Juve, on peut voir qu'ils veulent signer aussi Carne Chukwuemeka en prêt. Donc Chelsea veut un transfert sec concernant ce joueur de Chelsea, les gars, qui pourrait, je crois qu'il avait été prêté à Dortmund, donc il est revenu de son prêt. Voilà, il pourrait peut-être aller à la Juventus Turin. On va suivre également ce dossier. L'Olympique de Marseille, on revient sur l'OM, discute avec Alaves pour Cornelius, donc défenseur canadien qu'on a vu jouer quelques fois saison dernière, mais il pourrait partir peut-être en Liga. Les discussions sont en cours pour un transfert définitif. Le club phocéen estime son joueur à 4 millions d'euros et Alaves serait très intéressé par Cornelius. Rico Lewis est sur le point de prolonger son contrat avec Manchester City jusqu'en 2030. Donc lui, c'est un tout jeune joueur, Rico Lewis, donc un joueur pour le présent mais surtout pour le futur, et City devrait prolonger son contrat. Et toujours avec City, on va parler de Gundogan, pourrait quitter Manchester City dans les prochains jours, donc avant la fin de mercato. Et pas que ce joueur, les gars, avait retourné à City l'année dernière, l'été 2024, il avait fait un an au Barça. Et du coup, il avait quitté le Barça, peut-être au mauvais moment, parce que le Barça, vu la saison qu'ils ont fait saison dernière, c'est dommage. Bon, bref, il était revenu à City, puis il pourrait repartir. Voilà, peut-être un autre club, j'en sais rien. Mais voilà, il devrait quitter le club, d'après les dernières infos. Newcastle a transmis une offre de 40 millions d'euros hors bonus à Brentford pour Yohan Wissa. Donc le Congolais a clairement fait savoir à sa direction de Brentford qu'il souhaite rejoindre les Magpies et il souhaite débarquer du côté de Newcastle. Et peut-être, avec l'arrivée de Wissa, peut-être Alexander Isak pourrait peut-être avoir son bonne sortie et du coup peut-être rejoindre l'équipe de Liverpool qui travaille toujours sur le dossier, bien sûr, Isaac. Victor Boniface, un autre attaquant, donc lui se rapproche de l'AC Milan en prêt, option d'achat de 30 millions d'euros pour l'attaquant actuel du Bayer Leverkusen. Des nouvelles aussi de Manuel Akanji, défenseur suisse de City, sur le départ, et le Galatasaray va offrir 17 millions d'euros plus 2,5 de bonus à City pour Manuel Akanji. Les Citizens réclament, on peut voir la somme à 18,5 plus 1 de bonus pour leur défenseur. Une réunion est prévue ce soir entre le club turc et l'agent du Suisse. Voilà, donc si c'est ok, et ça pourrait se finaliser sur un transfert de Akanji du côté de la Turquie. Here we go, tiens, c'est Douglas Luiz qui va s'engager avec Nottingham Forest. Il va revenir du côté de la Première Ligue. Dans le passé, il avait joué à Aston Villa, ce joueur. Ensuite, il avait été transféré à la Juve. Là, ça fait 2 ans qu'il est à la Juve. Et il va revenir du côté de la PL. Bon, cette fois-ci à Nottingham Forest, qui enchaîné. Les recrues John McCarthy, Hutchinson, Arnaud Kalimundo. Tiens, sur les 4-5 derniers jours, j'ai parlé déjà de ces 3 recrues à plus de 100 millions d'euros, les 3. Et ils vont débourser encore 30 millions d'euros Nottingham pour s'offrir le joueur brésilien. Des nouvelles aussi de Julian Alvarez. Donc l'entourage d'Alvarez pense que l'Argentin fait une erreur en choisissant l'Atlético Madrid. Et il a rejoint l'Atlético, c'était il y a un an, lors de l'été 2024. Alors qu'il y avait des clubs, je me souviens, le PSG par exemple, poussait pour s'offrir le joueur. Il a dit non à tout le monde, il voulait rejoindre l'Atlético. Donc ça peut-être serait à Paris, peut-être qu'il aurait gagné la Ligue des Champions. Peut-être, on ne sait pas, ce serait passé comment pour lui. Bon bref, en tout cas, d'après son entourage, en gros, il aurait fait une erreur en choisissant l'Atlético. Après ce joueur, les gars, il va rester à l'Atlético. Il y a de fortes chances qu'il parte l'année prochaine, et je le vois bien aller du côté du FC Barcelone, qui va essayer de trouver le remplaçant de Lewandowski, parce que Lewandowski va partir en 2026. Le Real Madrid ouvre la porte à un départ de Rodrigo. Donc des sources internes ont confirmé que les merengues souhaitent vendre leur ailier brésilien. Et surtout le prochain match du Real Madrid. Donc là, dimanche, c'est un Real Oviedo, donc équipe promue contre le Real Madrid.
s'il ne joue pas, là il y aura des chances qu'il parte, hein, bien sûr. Il a déjà joué 0 minutes le match avant-hier. Donc là, s'il rejoue encore peut-être 0 minutes ou peut-être même 5 minutes, ça ne va pas le faire, hein, pour lui. Il se dit, il y a un an de la Coupe du Monde, il a besoin d'avoir du temps de jeu s'il veut jouer avec le Brésil la Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'il y a des chances qu'il parte, hein, comme Rodrigo, sur les 10 derniers jours du Mercato. Du côté du FC Barcelone, Oriol Romeu et le FC Barcelone, on trouve un accord pour résilier le contrat du joueur. Et en cas de résiliation du contrat d'Oriol Romeu, du coup, qui pourrait être libre et s'engager où il le souhaite, et comme ça, cela permettra à Gérard Martin d'être inscrit en Liga, parce que pour l'instant, Gérard Martin n'est pas inscrit pour jouer le prochain match, hein, qui sera le match après-demain du côté de Levante pour le FC Barcelone. Renato Vega, Villarreal, here we go, il va quitter Chelsea, où il n'a quasiment jamais joué à Chelsea. Donc, prix du transfert un peu moins de 30 millions d'euros, il va débarquer du côté du championnat espagnol. Les deux joueurs de l'AS Monaco, Manessa Cluj et Elias Benseguir, sont les priorités du Bayer Leverkusen pour cet été. Donc les deux, hein, il faudrait débourser plus de 100 millions d'euros. Parce que Monaco, ils en veulent 70 pour Cluj. Et je pense qu'ils vont demander peut-être 40, hein, pour Elias Benseguir. Hein, ça dépasserait les 100, 110, hein, par là. Donc voilà, Leverkusen est averti. Hein, donc après, ils ont reçu comme une grosse somme d'argent en vendant bien sûr Florian Wirtz, hein, et d'autres joueurs. Des nouvelles également de Harvey Elliott, hein, qui est la cible principale pour remplacer Xavi Simons au RB Leipzig, et accord entre le joueur et le club allemand. Voilà pour ce joueur du côté de la Bundesliga. Liverpool ne laissera partir son joueur qu'en cas d'offre satisfaisante. Voilà. Il faut aussi une belle offre, hein, du RB Leipzig pour faire céder, on va dire, Liverpool et lâcher Harvey Elliott. Des nouvelles également de Jonathan Klaus, hein, qui pourrait quitter Nice cet été. Voilà, l'ancien Marseillais, l'ancien Lensois pourrait quitter la Côte d'Azur, et on l'annonce beaucoup du côté du Bayer Leverkusen. Voilà, donc le Bayer Leverkusen s'intéresse à Klaus. L'international français veut rejoindre le club allemand. On va suivre également ce dossier de très près. Le crack Julio Enciso, donc arrive en Ligue 1, donc 16e recrue pour Strasbourg cet été, qui va l'accueillir en prêt. Donc pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais Chelsea compte sur le joueur acheté par Bluco dans le futur. Donc voilà, ce joueur, les gars, devrait débarquer à Strasbourg. Il y a déjà 15 recrues officielles, hein. Ça pourrait être la 16e là, dans les prochains jours du côté du Racing Club de Strasbourg. C'est fou, hein. 16 recrues, imaginez. Voilà, ils ont totalement changé leur effectif Strasbourg. Le Real Madrid est en négociation avancée avec Thibaut Courtois pour une prolongation de contrat. Accord verbal trouvé pour un nouveau contrat de 2 ans pour Courtois du côté du Real. L'officialisation est attendue dans les prochaines semaines, hein, concernant le gardien belge. Un transfert officiel, c'est Mamadou Sangaré, donc un joueur né en 2002, quitte le Rapid Vienne, hein, du côté de l'Autriche, et signe du côté de Lens. Prix du transfert 5 millions d'euros plus ce bonus, donc on lui souhaite la bienvenue, hein, du côté de la Liga. On continue les gars, plus rien à voir avec le mercato. On va parler maintenant du FC Martigues, une équipe qui joue en Ligue 2, hein, la saison dernière. Le FC Martigues a été renvoyé au niveau district, la D1. D1 les gars, on parle, hein, donc niveau district. Une chute vertigineuse, hein, de 7 divisions en seulement quelques semaines, décidée par la commission régionale de contrôle des clubs de la Ligue Méditerranée. Donc fin mai, donc déjà ils descendent sportivement. Ils ont fini, je crois, dans les dernières places bien sûr de Ligue 2. Donc ils descendent en National 1. Donc ils auraient dû être en National 3e division. Mais non, le 16 juillet, donc là il y a un mois, rétrogradé de la N1 à la R1. Et aujourd'hui, on a pris des rétrogradés de la R1 à la D1, donc en niveau district. Donc voilà, terrible, hein, bien sûr, pour l'équipe de Martigues. On revient les gars, 2 ans jour pour jour en arrière, et c'était un 21 août, désolé. Et il y a 2 ans jour pour jour, l'Espagne remportait la première fois la Coupe du Monde féminine. Hein. Je ne sais même plus c'est quoi qui a finale qu'ils avaient joué. Bon bref, elles avaient gagné cette compétition. Elles n'ont jamais été menées une seule seconde dans un match après la phase de groupe. Elles avaient peut-être été menées en phase de groupe lors des matchs de poule, mais dès les matchs élimination directe, jamais elles ont été menées. On voit à chaque fois elles menaient. Voilà, donc elles ont gagné tout simplement cette Coupe du Monde. Toujours avec les jours pour jour, il y a 5 ans, jour pour jour, Pedri signe au FC Barcelone pour 3 millions d'euros. Maintenant, Pedri, les gars, ça coûte, je pense, facilement plus de 120-130 millions d'euros. Hein. Quand on voit des milieux à plus de 130, on se dit, un Wirtz à plus de 130, on dit que oui, un Pedri coûte à peu près le même prix, voire plus. Donc, il est arrivé en provenance de Las Palmas. Hein. Donc, énorme recrue, bien sûr, hein, du côté du FC Barcelone. On va parler de Neymar, qui est présélectionné par Carlo Ancelotti pour les 2 prochains matchs, hein, du Brésil. Le Brésilien n'a plus porté le maillot de la sélection brésilienne depuis le 17 octobre 2023. Il y a quasiment 2 ans. Il n'a pas joué avec le Brésil, bon, parce qu'il a beaucoup de blessures. Des fois, il pouvait jouer, mais il n'était pas en forme, tout ça. Donc, il devrait faire son retour, Neymar, hein, pour les 2 prochains matchs. Il y aura la Bolivie et le Chili. On a les 2 matchs, bien sûr. Donc, Brésil, après, déjà qualifié, a déjà son ticket pour la Coupe du Monde. Mika Biret a partagé sa journée d'hier avec plus de 300 supporters de l'AS Monaco entre sourires et séances de dédicaces. Un Biret qui est l'attaquant de cette équipe de l'ASM. Donc il y avait un événement du côté de Monaco où par exemple il y avait des joueurs, enfin lui déjà il était présent, où il signait des autographes. Donc il y a pas mal de supporters ou même de touristes, hein, qui étaient présents, vu qu'actuellement bien sûr c'est les vacances. On va parler pas très loin de Monaco, Nice. Hein.
Et officiel, le GC Nice dévoile son nouveau maillot extérieur pour la nouvelle saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il est très beau bien sûr ce maillot de l'équipe de Nice, version bien sûr extérieure. Gonzalo Garcia, tiens, l'attaquant du Real Madrid, pose avec son trophée de meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs. Il a fini meilleur buteur de cette compète, révélation du côté du Real pendant cette compétition. Donc félicitations bien sûr à Gonzalo Garcia. Il a enfin reçu son prix, il n'avait pas reçu vu que le Real n'avait pas joué la finale. Parce que souvent les prix sont décernés en finale, puis ils étaient déjà en vacances, ils avaient été terminés en demi je crois. Oui, c'est ça. Donc, il l'a reçu hier. Voilà son prix de meilleur buteur. On continue. On va parler de Manchester United. Vous savez que Manchester a commencé la saison avec une défaite 1-0 face à Arsenal. Et la dernière fois que Manchester a ouvert la saison de Premier League par une défaite 1-0, et ben, ils ont gagné le championnat en fin de saison. Voilà. Donc, c'était en août 2012. Ils ont connu un début difficile à Goodison Park. Ils avaient perdu le premier match de la saison. Voilà, c'était un 20 août 2012. Everton, il s'impose 1-0. Fellaini avait été le buteur. Et Manchester, à la fin de la saison, avait gagné le championnat. Est-ce que ça sera la même cette saison? Je ne sais pas, je pense pas. Même si pour moi, enfin c'est l'équipe, pour ceux qui me suivent, vous connaissez, c'est l'équipe que je soutiens en Angleterre, on va dire. S'il y a une équipe que je préfère, c'est Manchester United. Mais c'est vrai que la situation est quand même très critique, quand même du côté des Red Devils. On verra. Moi, pourtant, ils ont produit comme un bon jeu, mais ils ont perdu. Et voilà, le plus important, c'est bien sûr de gagner le match. Et tiens, pour finir cet épisode, on va juste parler de ce supporter. Regardez ce qu'il a fait. Donc, ce supporter de Manchester United a juré de ne pas se couper les cheveux tant que son club n'aligne pas 5 victoires de suite. Voilà. Il a pris cette idée depuis longtemps. Il a les cheveux courts. Regardez, à force, ça a poussé. Regardez sa tête maintenant en bas à droite. Parce que Manchester United n'a toujours pas réussi à faire 5 victoires d'affilée. Non, ça peut se faire pour un club comme Manchester. C'est déjà arrivé dans leur histoire beaucoup de fois. Et ils n'arrivent pas. Donc, regardez, on est au 318e jour. Regardez la coupe, les cheveux qu'il a. Et on pense qu'il va encore avoir les cheveux très très longs, bien sûr. Parce que, voilà, enchaîner 5 victoires de suite pour Manchester. Ça semble toujours très compliqué à l'heure actuelle. Donc, voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain vendredi, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.